Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons toujours continuer notre formation sur le framework Django. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler ici des prérequis, c'est-à-dire les compétences que vous devez avoir avant de démarrer une formation sur le framework Django. Mais d'abord ici, avant de démarrer ici, voilà, je vais vous dire de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ici, on débute ici par les premiers prérequis que vous devrez avoir, obligatoirement avoir avant de suivre le framework, une formation sur le framework Django. Voilà, ici d'abord des connaissances en Python. Vous devrez absolument avoir des connaissances, pas forcément maîtriser le langage de programmation Python, mais avoir les bases nécessaires ici sur le langage de programmation Python, c'est-à-dire ici savoir comment écrire des variables, comment les types de variables, par exemple les boucles, les conditions, il va falloir maîtriser ça. Ce sont des choses basiques sur le langage de programmation Python. Savoir aussi, par exemple, comment fonctionnent les structures de données. Voilà, comme les données, ce sont des choses qui vont nous servir. On manipule de la donnée quand on fait de la programmation. Donc, maîtriser les structures de données, c'est une chose très, très importante. Voilà, maîtriser les structures de données en Python aussi. Voilà, pour ne citer que ces choses-là aussi, savoir faire écrire des fonctions, par exemple. Voilà, on va aller ici en deuxième lieu, ici, qui citer par exemple le HTML et le CSS. Comme vous le savez, le HTML ici et le CSS, voilà, c'est la base, par exemple, c'est le squelette que vous voyez, par exemple, toutes les informations que vous voyez, voilà, c'est affiché à base de HTML et le CSS. Comme vous le savez, le HTML ici, qui signifie Hypertext Markup Language, c'est-à-dire le langage de balisage. Et ici aussi, on a le CSS qui est ici, voilà, un langage, par exemple, de feuille de style qui va vous permettre de styliser, par exemple, votre site web correctement. Ici, on continue ici pour citer troisième prérequis, c'est-à-dire des connaissances en base de données. Quand je dis ici des connaissances en base de données, c'est pas forcément maîtriser ici comment voilà, faire des requêtes SQL, tout cela. Mais quand je dis ici connaissances en base de données, c'est-à-dire maîtriser ici comment fonctionnent les bases de données relationnelles. Comme vous le savez, ici, quand on fait les bases de données, ce sont des tables, sont constituées de tables qui ont des interactions. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Et ici, ces bases de données, c'est ce qu'on utilise ici sur les frameworks Django. Donc, le framework Django ici peut se connecter à différents types de bases de données. Voilà, tels que MySQL, tels que Oracle, tels que aussi Oracle Server ou bien ou peut-être Postgres qui est très très utilisé par les développeurs Django. Et aussi Django ici se connecte par défaut avec la base de données MySQL qui est par défaut intégré sur le framework Django ici. On continue ici pour voir ici en quatrième lieu quelles connaissances vous devrez avoir. Ici, c'est le JavaScript. Le JavaScript, je peux dire que c'est optionnel, voilà, parce que le JavaScript en général est utilisé par ceux qui font du front-end, voilà, ceux qui font en général du front-end, mais on utilise, c'est-à-dire pour gérer entre, voilà, l'interaction avec l'utilisateur, tout ce que vous voyez de vraiment artificiel qui est très voilà, d'expérience utilisateur, c'est géré par le JavaScript. Voilà, mais ici, par exemple, lorsque vous faites des e-commerce et voilà, tout cela, c'est nécessaire d'avoir ici des compétences sur le JavaScript. Voilà, avoir des connaissances sur le JavaScript, vraiment, je peux dire que c'est un atout essentiel parce que le JavaScript aujourd'hui, il va falloir savoir que le JavaScript, c'est un langage très, très utilisé aujourd'hui dans le domaine du web. Pratiquement n'importe quel site vous allez visiter, vous allez voir du JavaScript qui permet d'avoir un site beaucoup plus attrayant, une interface utilisateur extraordinaire qui va attirer forcément les utilisateurs. Ici, on continue ici en quatrième position ou bien en cinquième position. Ici, on aura par exemple gestion des versions avec Git. Git ici, c'est une plateforme qui va permettre d'héberger ou bien de mettre par exemple votre site web ou bien vos applications web. Lorsque vous avez besoin par exemple ici de faire des mises à jour sur votre application, voilà, c'est à partir de Git que vous pouvez faire des mises à jour sur votre application. Voilà, contrôler les types de versions.
Ici, on passe ici en 6e position. Ici, on a des connaissances sur le framework web qui est optionnel. Voilà, peut-être si vous avez eu déjà travaillé sur un framework web, voilà, ça va vous aider, vous aurez compris l'essentiel des frameworks, comment ça se passe. Voilà, mais ici, quand on dit aussi connaissance ici, par exemple, des frameworks web, ça ne veut pas dire, par exemple, maîtriser seulement un framework web ou avoir travaillé sur un framework web, mais ça peut être, voilà, la maîtrise ou bien la connaissance de comment fonctionne un framework web d'une manière générale, les règles, la structure, tout cela. Voilà, on passe ici à 8e position ou bien 7e position, la documentation. La documentation, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger parce que toutes les mises à jour concernant un framework sont mises sur la documentation. Si par exemple une chose est obsolète ou bien une fonctionnalité est obsolète sur, voilà, ou bien une chose n'est plus utilisée sur une telle version, si vous installez par exemple la version par exemple 5 et voilà, vous trouvez une fonctionnalité qui était par exemple sur la version 3 de Django ou bien 4 et qu'il ne marche plus ou bien qui a été mise à jour sur la version 5, il va falloir que vous allez visiter la documentation pour que vous ayez voilà, une idée de comment ça fonctionne sur la nouvelle version. Donc c'est pour cela il est très nécessaire ici de faire toujours des mises à jour parce que les langages de programmation ou bien les frameworks, voilà, ce sont des, des frameworks ou bien des langages qui sont constamment ici en évolution. Voilà, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Donc c'est pour cela ici il va falloir vous documenter, vous mettre à jour à chaque fois. Voilà, ici on va citer en dernière position ici l'environnement de développement. Quand je parle d'environnement de développement, c'est l'ensemble des outils qui vont vous permettre par exemple ici de pouvoir écrire votre code, voilà, et d'installer votre application ou bien votre framework normal et commencer à travailler sur vos projets. Ici, en général, vous aurez besoin, par exemple, d'utiliser ici, par exemple, ce qu'on appelle les éditeurs ou bien les IDE, voilà, qui vont vous permettre ici d'écrire votre code. Voilà, et en général, de télécharger certaines extensions sur les frameworks ou bien sur le framework que vous utilisez ou bien sur le langage de programmation que vous utilisez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo ici. En quelques mots, ici, je peux récapituler en quelques mots pour dire que ici, pour pouvoir maîtriser ici, pour pouvoir débuter une formation sur le langage de programmation ou bien le framework de Django, il va falloir déjà avoir des connaissances sur Python, voilà, maîtriser ou bien connaître l'HTML et le CSS. En défaut de cela, vous utilisez ici voilà, Bootstrap ou bien Tailwind CSS qui vont vous permettre, par exemple, voilà, ici, d'écrire du code HTML et de l'utiliser très, très rapidement, avoir des connaissances en base de données, comment cela marche, voilà, avoir aussi les bases sur le JavaScript, les guides ici, connaissance du fonctionnement des frameworks, avoir ici une très bonne documentation et ici en dernier lieu avoir une idée que vous êtes, voilà, une idée dans laquelle vous vous sentez à l'aise pour pouvoir écrire votre code correctement. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt.